Rarement l'on a vu en Afrique des leaders charismatiques, très sûrs d'eux, comme le sont actuellement les dirigeants ouest-africains, à l'instar du président de la transition et chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un homme jeune dans la pensée, mais mûr en esprit, puisqu'il marche sur les pas marxistes de sa destinée tracée des années plus tôt, consciemment ou inconsciemment, par son modèle, Thomas Sankara. Si jeune et pourtant si vieux, il a pu trouver sa voie auprès du peuple, qu'il a investi d'une mission, celle de parler en son nom, car, dit-on souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Le récent sommet Russie-Afrique, le deuxième du genre entre les pays d'Afrique et leur nouveau partenaire, la Russie, à Saint-Pétersbourg, tenu du 27 au 28 juillet 2023, a révélé aux yeux du monde l'aura de cet homme, en le hissant au panthéon de ceux qui parlent pour les sans-voix, bien qu'il en ait une. En peu de mots qui en disent mille, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, a brisé la glace en rompant le silence d'une Afrique résiliée. D'un ton ferme, mais empreint d'humilité devant ses pères et pères, il a dû s'amender en pesant la profondeur des mots qu'il allait prononcer pour décrire les mots dont ils sont victimes. Il ne parla pas de lui au premier degré, mais de la mission salvatrice dont il a été investi par ses pères d'Afrique. Le sang de ses frères qui lui parle à travers les océans à la recherche du pain quotidien que leurs parents n'ont pu leur offrir parce qu'ils ont sacrifié leur famille. Ibrahim Traoré, détour d'un courage légendaire, un courage de guerrier, a interrogé ses aînés sur l'héritage qu'ils allaient laisser au continent. D'où vient à ce soldat de comprendre comment un si grand peuple qu'est l'Afrique, avec son sol, son sous-sol, ses eaux, sa nature, voire ses richesses de tous ordres, reste malheureusement l'éternel assisté de la planète, où les responsables vont outre-mer quémander le monde comme s'ils avaient les membres amputés, voire cassés. Pourtant, ce peuple pour lequel l'homme prétexte faire la manche ne voit jamais les retombées des actions menées en amont. Malheureusement, c'est à ce dernier que revient le plus souvent la responsabilité de payer la lourde facture de génération en génération. Il est temps de rompre avec cette pratique néocoloniale, voire impérialiste. Venant à lui, le peuple africain doit assumer ses actes, car l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, a tenu à préciser le capitaine Ibrahim Traoré devant ses pairs africains. L'Afrique doit tisser les liens d'une relation saine d'interdépendance et non de soumission, comme c'est le cas depuis la période postcoloniale, voire avant. C'est une allocution succincte, dotée d'un symbolisme à comparer à celle du bâtisseur Thomas Sankara, avec qui il a plusieurs similitudes. Au plan rhétorique, il harangue la foule. Au plan de l'engagement, il bouscule. Au plan de la jeunesse, il fait le même âge que lui lors de leurs coups d'État respectifs à la tête du pays. Frère d'armes, il est aussi capitaine comme lui. Il voit une voie toute tracée, une destinée vers la révolte. L'on s'interroge. Est-ce une simple coïncidence? Le capitaine Ibrahim Traoré est-il la réincarnation de cet homme que l'on croyait avoir anéanti dans la mémoire collective d'un peuple? Comment ne pas se souvenir de ce fameux discours devant la tribu des Nations Unies en 1986, où il fit un plaidoyer émouvant empreint de révolte pour dénoncer les inégalités dont le continent et son pays sont victimes. Lorsqu'il se défend pour protéger son intégrité, il est traité de terroriste. Quand l'action est coordonnée et menée par les forces occidentales, on parle de patriotisme. De retour chez lui à Ouagadougou, il est acclamé comme l'enfant prodige, le Messie qui est allé défendre avec honneur et fierté la cause de ses frères. D'aucuns parleront du populisme, pourtant c'est ce jeune militaire que depuis l'université se bat pour les siens. Comme Sankara, son modèle, il va prendre le peuple à témoin pour la construction du pays avec les troubles terroristes. Ce fils de Diobo a lancé un enrôlement de 9000 jeunes volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDB, pour lutter contre le terrorisme, l'une de ses promesses faites au peuple au lendemain de son coup de force. Une stratégie vue d'un mauvais œil, car le Burkina n'a demandé aucune aide, aucun soutien même de l'extérieur pour cet effort de guerre. Se souvient-on,
Lors de la mobilisation générale, Sankara autorisa la réquisition des jeunes âgés de plus de 18 ans pour participer aussi à l'effort de guerre. Comme lui, c'est un homme de terrain qui est sur tous les fronts. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique a longtemps été marginalisée, insultée, voire pillée. Pourtant, elle a contribué à mettre en déroute les nazis. Doit-on toujours rester sur le dos courbé sous le poids du jeu des acteurs extérieurs? À chacun d'y répondre, avec l'autodétermination d'un peuple debout qui dira toutefois à son peuple, la patrie ou la mort, ils vaincront. Vive l'Afrique!